Oui, c'est tout bon. Super. Voici 5 vins, verres de vin juste derrière vous. Effectuez une dégustation comparative, complète et argumentée. Vous avez pour ça 10 minutes. Vous souhaitez que je répète? Oui, je veux bien. Voici 5 verres de vin juste derrière vous. Effectuez une dégustation comparative, complète et argumentée. Vous avez 10 minutes devant vous. Très bien. Alors, on va déjà commencer par les couleurs de ces différents vins. Sur la droite, si je ne dis pas de bêtises, on a des couleurs qui sont d'une intensité plus profonde. Au milieu, une intensité très légère, plutôt tirant même sur la jeune cerise, alors qu'à droite, on tire même tout à droite ici, légèrement ambré. Et sur la gauche, on revient sur des intensités un peu plus sombres, mais qui semblent un peu plus violines. Alors après, en termes de nez, des nez qui sont en tout cas comme point commun tous très parfumés, donc des vrais flacons de parfum sur les 5 vins, beaucoup d'épices, beaucoup de fleurs. Le numéro 3 est très exubérant. On va passer à la dégustation parce que ça ne permet pas nécessairement pour l'instant d'établir grand-chose à mon sens. Le verre numéro 1 est très frais, délicat en début de bouche, se resserre un petit peu sur la finale, a une belle harmonie, une belle fraîcheur, beaucoup de fraîcheur dans le verre numéro 1. Le verre numéro 2 est plus resserré, plus tannique, plus globalement tannique, un peu plus affûté, a plus d'architecture. Le verre numéro 3 est vraiment très expressif, sans la rose fraîche, la pivoine. En tout cas, au nez, c'est celui qui est le plus ouvert, qui est le plus parfumé. C'est un vin qui est très délicat, qui a un côté pétale de fleurs, même en texture, bouquet de fleurs, et une vraie caresse après les deux premiers qui étaient quand même plus structurés.
Sur le verre numéro 4, on repart sur un côté très asséchant au final, encore un peu plus rugueux. Alors on souffre peut-être de la comparaison du verre numéro 3. Un côté astringent qui reste agréable, qui reste puissant, mais qui mérite complètement d'être accompagné par un plat. En tout cas, à mon sens, on est sur les 4 premiers vins sur des vins qui sont tous jeunes. Je dirais même qu'ils sont, pour moi, de la même année. Chose qu'on infirmera peut-être après, mais... Pour moi, oui, ce sont donc 5 vins de la même année qui ont des profils radicalement différents. L'un n'est pas marqué plus ou pas par un élevage sous bois, à mon sens, donc des vins où l'élevage reste pour tous plutôt modéré. Ce qui les différencie, en fait, c'est vraiment leur aromatique et leur texture. Donc aromatique plutôt très structurée sur 2 et 4, texture très structurée sur 2 et 4, texture très délicate sur numéro 3 et texture un peu plus entre 2 sur 1 et 5. Donc pour moi, la vraie comparaison dans ces 5 vins-là est vraiment sur l'aromatique et sur la texture de bouche. Voilà. C'est des vins qui sont tellement radicalement différents que j'ai du mal à croire qu'ils puissent tous être produits sur le même cépage, ou alors sur des sols radicalement différents. Mais pour moi, le cépage numéro 3, le verre numéro 3 me ferait penser à un monocépage, pour ce côté très délicat, ce côté pur jus, sur un 100% cinsault ou un 100% counoise, des choses travaillées de manière très infusée, sur des cépages aromatiques et charmeurs. Honnêtement, après, j'ai pas envie de dire quelque chose au hasard. Et voilà. Soit pour moi, c'est des vins qui sont tous issus de cépages différents, mais il y a quand même beaucoup de similitudes. Ou alors des vins qui sont issus de sols différents, mais j'ai pas forcément envie de dire quelque chose qui n'a aucun sens juste pour le dire. Donc voilà, je pense que l'analyse sensorielle est faite et après, voilà, je vais m'arrêter là. Ouais, c'est terminé. Je vous en prie.